Comment repiquer ces patates douces? Nous allons d'abord commencer par les planter vers le mois de janvier, début janvier, en intérieur, sur un tapis chauffant. Il est important de le faire en intérieur car une patate douce, pour germer, il lui faut en moyenne entre 20 voire 28 degrés. Ça reste une plante tropicale, donc elle aime la chaleur. N'hésitez pas à la garder à l'intérieur en tapis chauffant. Nous avons utilisé plusieurs techniques pour ça. La technique de la patate coupée en deux, et nous avons aussi utilisé la technique de la patate entière dans un bocal. Pour l'opération de repiquage, nous allons avoir besoin de terreau, nous allons avoir besoin de godets. On a pris des godets assez gros, hein, des 10 par 10 ou des 7 par 7, ça peut faire l'affaire, mais vous verrez que très vite ça a des racines et il ne faut pas hésiter à avoir plutôt des godets assez importants. Dans cette prise de vue, vous voyez la patate qui a été mise dans un bocal. Alors ça marche très bien. Moi, de mon expérience, j'ai remarqué que les feuilles avaient un peu jauni, elles avaient jauni très vite, alors que celles qui avaient poussé avec des patates coupées en deux, ça avait plutôt bien marché. Regardez les racines que ça m'a généré. Euh, donc voilà, moi personnellement, la technique de la patate coupée en deux fonctionne beaucoup mieux que la patate dans un bocal. Mais alors c'est peut-être une expérience, mais regardez toutes ces racines. Donc sur nos patates, comme vous pouvez le voir, celles que nous avions fait pousser coupées en deux, vous remarquez que les racines se sont développées vraiment au niveau au niveau de la patate et que les racines sont vraiment, vous le voyez peut-être pas à la vidéo, mais on voit le début des petites racines tout en bas. Donc on prend une tige et on coupe toutes les feuilles parce qu'au niveau de chaque nœud, nous allons avoir un départ de racines. Donc voilà. Certaines personnes coupent toute la tige et ne laissent aucune feuille. J'ai essayé avec et sans, j'ai pas vraiment vu de différence, mais les deux fonctionnent. Donc si vous voulez ne laisser aucune feuille, vous pouvez le faire aussi. Donc il faut éviter l'évapotranspiration au maximum. Mais si vous sentez que votre plan se porte bien, ne pas hésiter. Dans cet exemple, j'ai arraché un bout de racine, comme vous pouvez le voir. Lui, on le plantera directement. Voilà, donc maintenant, on va passer à l'étape. euh, on va enlever toutes les feuilles qui ne sont pas utiles. Donc l'idée, hein, c'est d'avoir une tige la plus nue possible. Donc l'opération, on peut quasiment tout enlever, hein, même les feuilles. L'idée est de laisser deux nœuds en bas au niveau du pot pour que les racines puissent prendre. Et vous verrez des petites tigettes apparaître après. Donc on peut aussi partir sur une, une demi-feuille qu'on laisserait pour éviter l'évapotranspiration. Donc c'est l'exemple que je vais utiliser ici. Ça marche tout aussi bien. Donc c'est des techniques qui sont en fonction de vos préférences. J'ai testé les deux et je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelle est la plus efficace. J'ai noté que ce qui était le plus efficace, c'est quand même d'avoir des belles tiges, comme dans cet exemple. La tige est épaisse, elle a commencé à former beaucoup de feuilles, et j'ai remarqué que les racines étaient plus belles sur ce genre de plan. Donc ce que je peux vous encourager à faire, c'est à laisser développer vos plants avec des belles tiges pour faire ce genre de choses. Patate douce et des racines, comme vous pouvez le voir, ça a déjà commencé à ramifier. Donc ça c'est très intéressant puisque la patate douce a fait un travail, elle a enrichi la tige. Donc je prends un peu de ce petit bout de patate douce et je vais le mettre en pot. Donc pour mettre en pot, vaut mieux avoir des pots assez épais, donc je dirais minimum 7, et plus c'est gros, mieux c'est. Dans nos exemples, nous allons utiliser les deux, des 7 cm, dans lequel j'ai utilisé un substrat de rempotage enrichi, dans lequel je mets un peu de corne broyée. Donc c'est très simple, hein. Un petit trou du doigt, comme pour les tomates ou comme pour d'autres repiquages, on tasse et ensuite on arrosera. Voilà. Donc l'objectif, hein, c'est d'avoir des petites racines qui se développent, comme vous voyez ici. Celui-ci a été planté au mois de mars.
et il a commencé à former des racines. Donc voilà, l'opération, je vais la reproduire. J'en profite pour vous parler un petit peu du substrat. Donc c'est vraiment un substrat de réempotage, je répète, dans lequel je rajoute des matières organiques pour donner un peu de force à mon plant. Quand tous les plants seront faits et qu'ils auront quelques jours, je les arroserai avec un petit peu de purin, purin d'ortie, consoude, ce que vous avez, matière azotée. Vous pouvez même y mettre un petit peu de cendre. Moi, ce que je fais, c'est que je mets de la cendre dans un arrosoir avec un peu de sang séché pour leur donner un petit coup de peps, vraiment en petite dose, hein. Je mettrai même pas une centaine de grammes, même pas, je dirais une cinquantaine de grammes de cendre et une petite centaine de grammes de sang séché. Voilà, donc on arrose copieusement et, et cette opération, on la reproduit pour l'ensemble de nos pieds. Donc ensuite, direction une zone chaude dans laquelle vous allez pouvoir maintenir tout ça bien au chaud. Moi, c'est ce que j'ai fait ici, regardez, j'ai tout mis dans un bac de polystyrène, dans ma serre, à une température qui varie. Alors, le soir, je les rentre, mais là, il fait 26 degrés, donc voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un like, ça fait plaisir, merci.